les mamans gabonaises qui sont là depuis des années, qui ont, on appelle ça comment, qui ont élevé leurs enfants avec ce commerce. Et je pense que si elle s'est plus énervée même, c'était par rapport à la réponse de Monsieur le maire. Ces mamans ont fait des années là, dans le commerce. Elles ont élevé leurs enfants là. Madame Dio, vous avez toute la conversation? Pardon? Vous avez toute la conversation? Avec ce qui s'est passé à Lambaréné? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde a commencé comment? Mais c'est déjà le fait qu'elle arrive Oui. et puis trouve qu'il y a une partie du marché, je pense, il y a une partie du marché qui a été, que les Gabonais avaient déjà. Tu as les éléments. Et- Tu penses ou tu es sûr? Bon, moi, j'ai regardé les vidéos. Pour dire la vérité, j'ai regardé les vidéos. J'ai regardé les vidéos de presque toutes les interventions. De qui? Les interventions et de Tata Bertie, j'ai regardé ce que les Béninois aussi ont fait, les panels de tout le monde. Ah, non, J'essaie non, 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 de non. regarder dans les panels. Madame Diopalis, Panel, on parle il faut des éviter faits. le Congo Ce qui s'est passé à Lambaréné. Il faut éviter le Congo ça. Vous comprenez? On appelle ça le Congo ça. On s'en fout de ce que les gens disent, ils ont dit dans les panels. Je vous demande ici, quand vous dites que non, elle a réagi par rapport à ce que le maire a dit, avez-vous la preuve de ça? Madame Diop. La preuve, c'est quoi? La preuve, Quand on parle là, nous, on a tous les preuves, on a tous les preuves, à part les vidéos qui sont Alors, qui Madame circulent Diop, sur, quand vous Facebook. avez des vidéos sur les réseaux, il faut écouter ce que les gens se disent dans les vidéos. Elle était en train de parler avec des Gabonaises. Elle dit, les mamans ont raison. Et c'est là qu'elle appelle maintenant son parent Eric. Et le maire vient après. Parce que les mamans étaient en train de faire un mouvement pour dire que non, elles n'ont pas de place. Tu comprends? Vous comprenez pas? Et c'est là qu'elle se lève. Elle dit que non, elles ont raison. Parce qu'elle a demandé aux dames, qu'est-ce qui se passe? Après l'explication, c'est là qu'elle a commencé à hausser le ton. Elle n'avait pas d'abord parlé avec le maire. C'est après qu'elle a commencé à hausser le ton, c'est là que le maire, peut-être, je pense qu'il a réagi. Mais attends, elle hausse le ton, pourquoi? Elle trouve ses mamans. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Nous sommes toutes des personnes. Madame On Diop. peut arriver quelque part et trouver nos mamans dans une certaine situation. Qu'est-ce que je suis en train de dire là présentement? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de vous dire que non, elle n'a pas eu une conversation d'abord avec le maire. Elle a vu ses mamans en train de se lamenter et c'est là qu'elle a réagi. Bon. On est d'accord? D'accord. Allez-y. Mais bon, maintenant là, vous lui donnez tort à quel niveau? À cette dame parce qu'elle ne fait pas partie des membres de la mairie. Elle n'a pas le droit de venir fustiger sur les étrangers qui sont là-bas. 2. Et ce sont les étrangers là qui se sont levés un matin pour aller prendre les places. 3. Ce sont nos étrangers qui ont remis les places à cette dame-là. Donc, à qui la faute? Vous êtes sérieuse là? On vous a dit que avant c'est un marché. Maintenant, pour que les mamans qui sont en train de pleurer là trouvent je ne sais pas comment dire ça, une certaine satisfaction par rapport à leur requête. Est-ce que Tata Bertie ne peut pas parler à haute voix pour que les autorités réagissent en fait? Alors, Madame Diop, Oui. nous sommes dans la 5e République. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ça sous-entend que non, tous les mots que nous avons vécu, autant d'Omar, autant d'Ali, ne sont plus comment je veux dire ça, présentes pendant que Oligui est président. Ok? Donc, et cette dame-là, quand tu fais allusion là, c'est une militante ou bien une supporter de Oligui. D'accord. Elle est venue ici après, elle nous a dit que les choses ont changé. Donc, pour aller maintenant dans la logique, elle doit maintenant rentrer en contact avec le maire, ok? En tant que Gabonaise. Faire un document pour dire que le maire, monsieur le maire, nous constatons, voilà, il y a combien de Gabonaises qui se plaignent qu'elles n'ont pas eu comment on appelle ça? De place.
Est-ce que c'est logique? Il n'y a pas une loi qui dit ici que non, les Gabonais doivent avoir les prioritaires avant de donner aux étrangers. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans la 5e République. Ce n'est pas le marché. Est-ce que tu comprends? Non, je ne refuse pas. Non. Tu vas juste accepter. Est-ce que tu comprends? Ok. Elle devait passer par la procédure normale. D'accord. Voilà. Nous sommes dans la 5e République. Ok, on ne refuse pas. D'accord, on est en 5e République. Vous avez déjà passé une journée au marché, genre avec Madame Diop, nous sommes dans la 5e République, oui ou non? Non, on ne refuse pas. Non, Madame Diop. Oui. Vous allez vous focaliser sur la 5e République. Vous savez pourquoi je dis ça? Quand nous, les activistes, on vous interpelle que rien n'a changé, vous nous dites quoi? Quand j'ai commencé... Qu'est-ce que vous nous dites quand nous, les activistes, on vous dit rien n'a changé? Quand j'ai commencé, j'ai bien Madame dit... Diop, répondez à ma question. Je suis apolitique. Moi, je ne rentre pas Madame, dans vous la allez politique. rentrer dans la politique parce que c'est là-bas que vous voulez partir. Je ne parle pas là-bas. Je dis, est-ce que je suis en train de vous poser une question. Madame Diop, est-ce que vous avez déjà passé une journée entière dans le marché pour essayer de voir ce qui se passe entre commerçants? En bas, je ne parle pas avec les Edungi. Vous n'allez pas venir faire ce que vous voulez faire ici. Nous, les activistes, on vous dit que rien n'a changé. Tu ne dois pas venir dire ici sur le panel que non, on vit ça au marché. Ah bon? Donc pendant qu'Olivier est présent, tu vis encore les problèmes. Est-ce que vous êtes logique? Vous ne devez pas souffrir. Vous ne devrez même pas souffrir du tout. Vous devez avoir des places au marché. Vous devez être dans des bonnes conditions. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne vas pas venir nous dire autre chose. Donc, si tu viens nous dire ça, c'est que rien n'a changé. Tu dois être d'accord avec nous. Oh, je ne parle pas de politique. Tu vas parler de quoi? Ici, c'est la politique. Hein? Là, c'est la politique. Parce que les activistes vous disent matin, midi, soir que rien n'a changé. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y aura l'élection législative dans quelques temps. Toi, tu vas aller te lever. Tu vas te lever, tu vas aller voter, non? Les gens là. Les gens qui vous malmènent, qui ne vous respectent pas là. Tu vas aller te lever, tu vas aller voter. Et quand on vous dit n'allez pas voter les bâtisseurs, vous allez dire que oh, le pays avance. Tu vas te plaindre pourquoi? Si le pays avance, vous vous taisez. Vous êtes d'accord, oui ou non, princesse? Bah moi, je suis tout à fait d'accord. Vous vous taisez. Le pays avance, vous vous taisez. C'est tout. Il n'est pas logique, vous nous dites que non, le pays avance et vous venez encore pleurer ici. Le pays avance. Taisez-vous. On vous malmène, vous vous taisez. Parce que le pays avance. Merci, prenez la parole. Je suis là, on est jusqu'au matin. Elle est partie. Pourquoi? Elle va remonter, elle aura tous ces neurones, elle va remonter, elle va voir. Je pense qu'il y a un problème un peu. Ok, donc c'est Lady. Lady, allez, si vous avez la parole. Quoi? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Maman, enlève d'abord le glaçon qui est dans ta bouche. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. On s'en fout du glaçon. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? La parole à Lydie. Madame, enlevez le glaçon. Très bien, on vous entend très bien. Voilà, exactement. Si vous répondez, je sais que vous m'entendez. Non, j'ai fait comme ça. On vous donne la parole de parler parce qu'il y a d'autres. Oui, très bien. Il n'y a pas de souci. Vous en faites pas. Je vais dire ce que j'ai à dire. Madame. C'est le but. Oui? Princesse, vous dites? Enlevez le glaçon qu'il y a dans votre gorge. Le glaçon, on s'en fout de ça. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Alors, bref. Félix, bonsoir. Oui, moi, je m'en fous de ça. Mais qui l'a fait descendre? Vous êtes sérieux? Oh! Lady remonte. Elle a son glaçon maintenant, ça peut quoi? Vous avez le vous êtes bizarre, hein? Lady remonte, ça. C'est des bandits. Elle est où? Qui l'a déjà fait la demande? Elle est montée. Oui, vas-y, maman. Vous m'entendez? Oui. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vote problème. Hein. Bon, soyons sérieux. Je suis montée ici là pour une raison bien précise. Hein. Alors, moi, je vais mettre de la base, comme ça, vous allez comprendre. Moi, je monte ici. Aujourd'hui, je suis tout le temps sur tes lives, hein, le Phoenix. Je te suis tout le temps, je like tout le temps. Là, je suis là aujourd'hui parce que ça me concerne. Je me sens concernée personnellement. Je suis gabonaise de parents d'origine béninoise. Donc, forcément, je me sens concernée par ce qui se passe là. Moi, je vais aller d'entame. Alors, ceux qui disent que
au Gabon, les gens seraient tous xénophobes. Je pense que c'est un amalgame. Tout le monde n'est pas xénophobe. Mais attention, ça ne signifie pas que la xénophobie n'existe pas. Il y a beaucoup de xénophobie au Gabon. Pourquoi? Parce qu'on a fait un amalgame entre ce qui se passait du côté de notre État, malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu par le passé, que je ne vais pas citer ici, puisque ce n'est pas le débat, et tout ce qu'il y a eu par la suite comme misère. On a fait un amalgame, et je pense que les gens se sont sentis blessés, vexés, et oubliés aussi par l'État. Aujourd'hui, pour revenir à ce qui s'est passé avec Tata Bertie, que je suivais, que je ne suis plus dorénavant, puisque je me suis désabonnée, je n'aime pas les bêtises, j'estime que pour moi, alors je ne connais pas le fond du problème, puisque je n'ai écouté que ce qui a été retransmis sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas aller dans ce que je ne maîtrise pas. Mais de ce que j'entends dans son intervention, déjà, elle aurait dû se rapprocher des autorités, concernées, pour pouvoir avoir les tenants et les aboutissants, savoir exactement qui est coupable, s'il y a coupable, bien sûr, du fait qu'ils se retrouvent en marché, la plupart d'entre eux, du moins de ce que j'ai pu comprendre, des personnes d'origine étrangère, notamment béninoises, puisque c'est ceux qui ont été pointés du doigt. Elle aurait dû aussi, je vais pas mettre les émotions, elle aurait dû aussi aller et peut-être rédiger un courrier pour demander à ce que une enquête soit faite afin qu'on comprenne exactement ce qu'il en est et peut-être qu'on fasse une véritable enquête de surplace pour voir pourquoi est-ce que les Gabonaises sont encore en attente de place alors que des étrangères sont déjà présentes sur le terrain. Alors que normalement c'était un marché fait, de ce que j'ai pu comprendre par rapport à toutes les interventions et tous les panels sur lesquels j'ai été pour écouter, c'était un marché réservé d'abord aux femmes gabonaises. Alors, on a dit qu'on était dans la 5e République. Alors, je rigole souvent quand tu dis ça, le Phénix, parce que pour moi, voilà, c'est très drôle, hein, sachant que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais bon, on va aller comme si on était dans la 5e République. Allez, on est dans la 5e République, ça signifie que les choses ont changé, que les Gabonais sont prioritaires, que les Gabonais ont droit de priorité, surtout. Donc, les marchés qu'on va construire maintenant, puisque les autres origines étaient là avant sur d'autres marchés, notamment, je citerai Montbouette, ceux qui vont être construits maintenant sont réservés d'abord aux Gabonais. Les Gabonais qui m'écoutent là quand je parle, s'il vous plaît, arrêtez de faire un amalgame de tout. On est fatigué de ça. Moi, je parle pour moi, hein. Moi, mes parents, ils ont vécu au Gabon plus de 50 ans de leur vie. Ma mère, elle est morte, elle est enterrée au Gabon, à Akournam. Mon père, il est malade en ce moment, il est venu se faire soigner ici, mais ça fait 80 ans qu'il vit au Gabon. Donc, en fait, nous, on est fatigués, parce que nous, on se retrouve, alors, que vous le vouliez ou non, hein, on s'en fout de ce que vous pensez de toute façon, mais que vous le vouliez ou non, nous, on se retrouve au milieu de tout ça. Nous, on est Gabonais. Moi, je vous en prie, n'allez pas me dire que je suis autre chose que Gabonaise. Le Bénin, je ne le connais pas. Pour moi, c'est juste c'est quelque chose qui est marqué quelque part, mais que je ne connais pas. Je connais que le Gabon. Donc, nous, on est fatigués, on se retrouve au milieu de vos histoires à la con. Essayez de réfléchir avec vos neurones. Réfléchissez avec vos cerveaux. Personne ne peut aller débarquer et se mettre sur un marché tant qu'il n'a pas eu d'autorisation. Il n'y a aucun fou, là, dans les étrangers. Nous, les Gabonais, on est des personnes avec un caractère fort. Vous imaginez un étranger, je sais pas moi, un Malika ou un Béninois venir se mettre sur un marché alors qu'il n'a pas été autorisé à être là? Non. Ce qui se passe, comme l'a dit le Phénix, j'aime beaucoup ce que tu dis, le Phénix, putain. Franchement, toi et moi, on est d'accord quasiment sur tout. Tu réfléchis avec ton cerveau. Ce qu'il dit le Phénix, et c'est très vrai, c'est qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que nos autorités sont toujours dans la même politique du ventre. À savoir qu'on cherche... Pardon? Il est content, il va sourire. Oui, mais je ne cherche pas à le faire sourire. Je le suis depuis des années et c'est parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et je ne suis jamais montée sur son live. Oui, je ne suis jamais montée sur son live. Je ne monte jamais sur tes lives, mais je suis toujours en bas en train de tapoter. Tout le temps, tu verras les yeux de l'heure, tout le temps, je tapote sur tes lives. Tout le temps. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je pense, et je suis d'accord avec ce que toi tu penses aussi, c'est que notre Gabon, il a un vrai mal. Le mal, c'est les personnes qui sont mises là. Je n'ai même pas le président Oligui. Hein. Après, lui, il a été élu, il est là. Il veut faire son travail. Peut-être qu'il a de bonnes intentions. Ça, je ne sais pas et je ne cherche même pas à épiloguer là-dessus. Ce que je dis, par contre, c'est que les personnes qu'il met... non, mais anyway, les personnes qu'il met au poste bien précis doivent faire leur travail en toute âme et conscience. Vous pouvez pas être à la mairie et devoir décerner des places à des Gabonais et mettre des personnes étrangères pour après les mettre en porte-à-faux. Vous voulez faire de la politique du ventre, à savoir venir leur donner 36 millions de taxes comme d'habitude et prendre l'argent raquetté comme vous faites d'habitude à Montbouette et après... Vous savez très bien que les Gabonais, si vous les mettez là, ils voudront pas vous donner de l'argent comme les étrangers le font. C'est ça le fond du problème. Allez-y voir le fond du problème. Arrêtez d'invectiver les étrangers, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de nous nuire. Parce que mine de rien, que vous le vouliez ou non, un pays n'évoluera jamais sans étrangers. D'autant plus que notre Gabon, la population actuelle, ne permet pas à ce qu'on soit sur tous les fronts. On a besoin des étrangers, c'est un fait. Aucun pays ne s'est construit, ne s'est hissé sans étrangers. Aucun.
De toute façon, et je vais m'arrêter là, ce qui est clair, c'est que Tata Bertie, elle est allée dans tous les sens, mais comme beaucoup de nos frères, hein, faut pas qu'on se mente. Il faudrait qu'on apprenne à réfléchir avec nos cerveaux, qu'on arrête l'émotion. On est trop dans l'émotion, c'est notre plus gros problème. Je l'ai vu, son intervention à Paris, parce que d'aucuns l'ont filmé. C'était marrant. Bref, je ne rentrerai pas là-dedans. C'était très drôle. Je n'y étais pas, parce que bon, voilà, moi je suis loin. Je suis à la frontière de la Suisse, mais je n'y étais pas. Mais je l'ai vu son intervention à Paris, c'était très drôle. Donc en fait, aujourd'hui, elle nous fait comprendre que du coup, notre président actuel, il est là. Elle-même, elle est en train d'affirmer en fait que le président, il a aucune main sur tout ce qui se passe. Elle est en train de nous affirmer que le président, il ne sait même pas ce qui se passe dans son pays. Alors que normalement, il est omnipotent, omniscient sur tout ce qui se passe. Puisque c'est ce qui a été dit, c'est ce qui est dit. On est dans la 5e République. Exactement, 5e République. Il est censé être partout, normalement, et savoir tout ce qui se passe. Donc en fait, il ne dirige rien. Et il y a des gens qui sont là et qui positionnent des gens selon leurs propres avantages, selon leurs propres appréciations. C'est une bêtise. Les Béninois, pour finir, ne vous vexez pas. C'est pas grave, c'est déjà arrivé au temps de Mathieu Kérékou. Il y a déjà eu des soucis avec le Bénin. De toute façon, le Bénin, malheureusement, c'est un pays malchanceux. Il se retrouve toujours au centre des problèmes du Gabon pour une raison que je ne saurais puisque je ne connais pas toute l'histoire. Ne vous indexez pas, ne vous sentez pas visé. Ce n'est pas vous le problème. Le problème, c'est notre État. Il faut qu'il y ait un vrai nettoyage dans notre État. Il faut qu'il y ait une véritable 5e République, entre guillemets. Il faut que les personnes qui sont censées avoir la main mise sur tout aient vraiment gestion de tout. Qu'on arrête d'aller se balader et de mettre les étrangers à l'avant pour pouvoir cacher nos méfaits. C'est ça le vrai fond du problème. Et je m'arrête là. Merci de Phoenix, c'est à cause de toi que je suis montée ici. Donc, tu ne monteras plus jamais sur ma page. D'abord, je te bloque d'abord pour commencer. Oui, parce qu'elle dit qu'elle est montée ici à cause de toi. Elle va te aller te voir là-bas. Pourquoi tu l'as bloqué, t'as fait quoi? Okay. Moi, je voulais faire une petite Tiens, moi, question. c'est carrément de toi, non. Ok. Comment cette Je voulais dire quelque jalousie chose. pas tenter que tu Phoenix. sois. Je voulais m'adresser à elle. Elle est partie, dommage. Mais par rapport à ce qu'elle vient de dire là sur Tata Bertie, moi, je suis pas contre les influenceurs, les gens qui se positionnent, qui ont de la visibilité. Mais elle a dit quelque chose de très pertinent. C'est-à-dire que chaque fois que le Phoenix, c'est pas parce qu'il est là, hein, chaque fois qu'il se fait une sortie, je peux parler aussi de Princesse, hein, c'est pareil, mais je m'adresse à Phoenix. Vous verrez que c'est toujours pertinent. C'est comme s'il était expert du sujet. Il dit des mots justes. On n'est pas obligé de se prononcer sur tous les sujets. Allez-y. On n'est pas obligé de se prononcer sur tous les sujets quand on ne les maîtrise pas. Et c'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se disent activistes, résistants ou influenceurs, je sais pas quoi, mais ils ne cherchent pas à maîtriser les sujets et s'engagent dans ces sujets-là. Et c'est ce qui a causé le tort aujourd'hui. Le fait que Madame Tata, je sais pas quoi, a eu le courage de prendre la parole sur un sujet qu'elle ne maîtrisait pas, elle a botté en touche et elle a jeté le propre sur toute une population. C'est dangereux. C'est pareil pour la dame. Elle est un peu dans tous les sens. C'est souvent dangereux. Maestro, j'ai une info urgente là. Je viens de lire chez le grand Hugues Sylvain, me fameux-toi que Otsetse, Jidondo et Tata Bertie sont à la DGR. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous passe juste l'info. Il a posté ça il y a 1 heure sur sa page. Mais c'est toujours nous qui gagons, c'est nous qui gigons. Allez s'exprimer, c'est normal. Voilà, c'est toujours nous qui gigons. Il a fallu qu'on parle pour qu'on les interpelle. Moi, je dis, il faut qu'à un moment donné, on arrête un peu ça. Ça, c'est important de le dire chaque fois. Que les gens s'expriment sur les sujets. Moi, quand je vais aborder un peu le sujet sur l'éducation, je fais appel aux gens qui maîtrisent. Les sujets sur la justice, j'évite. J'essaie d'appeler les gens qui maîtrisent ces sujets-là. Oui, il faudrait qu'on apprenne à aborder les sujets quand on les maîtrise. Voilà. Tata Bertie, tes fesses sont un peu diminuées. Je peux. Bonsoir la famille. Gros bourrou. Je n'ai pas encore vu une femme bourrou comme toi. Vous avez vu des gens sur le panel. La logique vous demande d'attendre qu'on vous Je donne dis la bonsoir parole. d'abord. Le Phoenix, Non, je vous dis avez dit que non, bonsoir, vous la voulez première des parler. choses. Il y a Non, je ne veux monsieur pas parler, j'ai pas besoin. Akimbi. Excusez-moi, monsieur. Fermez votre Oui. micro, s'il vous plaît. Il y a monsieur Akimbi qui est là, madame Esther qui est là, monsieur Balti qui est là. Il n'a pas encore parlé. Atopra qui est là. Attendez, s'il vous plaît. La parole à Akimbi. C'est venu avant Akimbi. On va nous signaler le live ici avec tes enfants là. Allez, en bas. Atopak, c'est qui? Un micro. Vas-y, Esther. Ça fait un moment qu'il est en mute. Il est muté depuis, hein? C'est Bati qui est monté avant moi. Bati, vas-y, désolé, papa. Vas-y. Je sais que tu es contre moi. Je sais que tu es contre moi, mais tu vas souffrir. Le Phoenix, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais.
tu me déconcentres. Bon, je vais pas te regarder. Je vais te marier, attends. Mais c'est bien, c'est pas descendre, hein, sérieusement. C'est pas non, mais enlève-le, pourquoi il me gêne? Bon, d'accord, c'est bon. Non, c'est moi que tu fais descendre, pourquoi pas lui? Alors, bien. Non, mais moi, j'ai dit une chose. J'ai dit une chose qui est simple, c'est que on va pas... je comprends bien l'erreur. Et je l'ai dit sur mon live, hein, avec Taniwa tout à l'heure. On a discuté là-dessus. Mais il faut comprendre qu'on ne va pas attendre que les autorités incompétentes de ce pays règlent les choses. Vous comprenez? Moi qui vous parle, je ne vais pas attendre que les autorités de ce pays tapent du poing sur la table pour m'insurger contre des actes voilà, nuisibles d'un Nigérian ou d'un Béninois ou d'un je sais pas quoi. Vous comprenez? Voilà, il faut faire attention. Moi, je suis de ceux qui pensent que, comme disait Eric Ola tout à l'heure, je l'ai écouté, que oui, c'est vrai que les autorités sont principalement la cause de cette affaire, mais ça ne doit pas nous empêcher de donner des corrections à ces gens-là s'ils ne veulent pas nous respecter. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, je condamne le fait, et je l'ai dit chez Josh hier, c'est que il faut pas faire d'amalgame quand on parle des étrangers. Parce qu'il y en a qui sont, vous avez entendu la fille qui était là tout à l'heure, son père a fait 80 ans au Gabon. Il y en a qui ont fait plus de 150 ans au Gabon. Il y a même des noms, par réseau et autres. Vous croyez que c'est des noms pongouais, mais c'est pas des noms pongouais, c'est des noms qui viennent du Bénin, du Togo. Même l'époux de Madame Boronso, par exemple, c'est pas un Gabonais, il est d'une famille togolaise. Comprenons qu'il y a des vieilles familles ici qui sont déjà implantées, les Diop, les Amba et tout ce monde-là. C'est des gens qui sont les Ndiaye, c'est des gens qui sont au Gabon depuis des centenaires. Bon, mais Madame Myriam, coupez votre micro, s'il vous plaît. Et donc, quand vous prenez la parole, quand vous criez, il faut faire attention. Et ça a été une grosse erreur de sa part. Vous êtes en France, par exemple, il y a des actes de terreau. On ne va pas mettre tous les étrangers dans le même panier. Il y a une distinction, on sait qui a fait quoi. Donc, il faut faire très attention dans les réactions. Parce que hier, j'ai un peu vu les réactions de part et d'autre, c'était trop chaud. Il fallait taper sur eux, il fallait machiner les étrangers. Non, c'est pas une bonne idée. Il faut aller mollo. On a du temps, il faut se réapproprier le pays et tout. Donc voilà un peu ma position, elle est un peu nuancée. Toi, en fait, les étrangers qui te posent problème, ce sont les Libanais. Parce que si c'était un sujet libanais, ton discours n'aurait pas été celui-là. Principalement, parce que moi, par exemple, je te parle, moi, mes gardiens sont des Burkinabés. Et juste depuis que je suis tout gamin, que je connais cette histoire de gardien, que ce soit mon père qui paye ou moi-même qui paye les gardiens, je n'ai pas eu de difficultés. Celles qui m'ont élevé, ce sont des Maliennes. J'ai mangé des pains à la boulette des Maliennes pour aller à l'école. J'ai mangé des gâteaux des Camerounaises pour aller à l'école. J'ai mangé, comment on va dire ça, des gâteaux bananes des Béninoises qui m'ont vu petit, je veux dire. J'ai grandi avec ces gens-là. On ne peut pas tout de suite, parce qu'il y a un souci, mais je dis principalement oui, parce que les Libanais, si on va tout de suite pour comparer la nuisibilité, c'est ça on dit la nuisibilité, hein, c'est ça, hein? Corrigez-moi, pardon, je suis un peu... On va aller demander à Molière. On dit que la nuisance, autant pour moi, la nuisance ou la nuisibilité? Nuisible, c'est nuisance. Nuisibilité, c'est quoi? Enfin bref. Bon, enfin bref. Tu parles du bruit ou bien tu parles des gens qui sèment le trouble? Je parle de ceux qui sont nuisibles. Mais nuisibles. Nuisibilité, c'est ça. Je vais chercher. Bref, qu'à cela me tienne, je me suis rattrapé. Je dis que si on doit on doit faire une hiérarchie de communautés les plus nocives, les plus nuisibles au Gabon, la Libanaise est en tête. Les Libanais sont en tête. Moi, je ne fais pas semblant avec eux. C'est connu. Les Béninois sont avec nous depuis combien de temps? Vous avez déjà vu les Béninois, les Sénégalais prendre les noms des Gabonais? Vous les avez vus faire ce que ces gens-là font au Gabon? Donc oui, si on parle de Libanais, moi je suis pas là pour faire semblant. C'est pas la peau blanche qui va m'amortir ou bien qui va m'affaiblir. Je dis que ceux-là, ils n'ont quasiment rien à faire au Gabon. Ils apportent tout ce qui est dangereux dans un pays. Ils font reculer un pays. Il faut reculer un pays dans la corruption. Oui, je sais que c'est la faute des mais en parlant à tes autorités?
Oui, mais je t'ai dit d'emblée, je dis d'entrée de jeu que c'est pas parce que je ne vais pas attendre une autorité qui est corrompue pour me faire justice. Si tu es béni, le problème, c'est que Bati, quand toi, tu vas te lever pour aller faire ce que tu vas aller faire, on va toi t'arrêter. C'est ça que vous ne comprenez pas. Oui, mais comme arrête, Non, je sais le but qu'on va maintenant, arrêter c'est de comme ça, pointer du bon. doigt aux autorités pour qu'ils puissent faire un pas en arrière. Mais Tu vas excuse-moi, menacer, par il y a exemple, une un Libanais, contradiction. toi, on va t'arrêter. Il y a une contradiction dans La ce qu'on dit preuve, là. comment? Non, il y a une contradiction. Moi, je combat, Dans nous, on quoi? combat les autorités en place. Attends. Politiquement, nous sommes opposés avec les autorités. Je te prends le cas de Nazi. Quand j'ai eu affaire à Nazi, je suis allé déposer la plainte. Mais les Qui a autorités soutenu de mon Nazi? pays, je te dis, les autorités de mon pays. Qui a Mais maintenant, toi, tu as fait quoi, les- Nazi? Hormis la plainte, tu as fait quoi? Mais je t'explique. J'ai déposé plainte. Ça n'a pas. Après la plainte, tu as fait quoi? Mais je me suis, comment dire ça? Non, je ne bégaye pas, je cherche le mot. Avant même la plainte, j'avais prévu aller enfin, j'ai pas envie de qu'on me saute du live, lui donner, le BASTO2NER. Bien. Parce que j'ai été retenu. Mes parents m'ont appelé pour dire ne fais pas ça. Les amis Et tu m'ont penses dit que ne c'est te tu rabaisse pas. tu devais être où aujourd'hui? Peu importe où je vais être, c'est pas mon souci. J'allais lui régler ses comptes. Et je t'explique même que on ne devait même pas arriver au point, on devait passer aux armes. Je te le dis, comment il a dit qu'il avait une arme. Moi, Si tu vas parler tes choses, il faut aller faire ton live. Tu vas parler tes choses là-bas. Ah, laisse-moi tranquille. Pas ici. Patrick, attends un instant, il y a Franck qui vient de donner une nouvelle là. Bon. Franck, tu as la parole. Monsieur Biziki, vous avez la parole. Mais attendez par là, vous me grondez pourquoi, madame? Bonjour d'abord à tous. Vous êtes en train de parler là, alors que mon frère Eric Otete est en béba à la DGR à Lambaréné. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne faites pas le live pour soutenir mon frère? C'est ton oncle, hein? Eric Otete, c'est ton oncle. Il est en béba à la DGR à Lambaréné. Il faut faire le live. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez entendu? Mais vous ne m'entendez pas. Pardon. Tu es venu annoncer la nouvelle là. On a compris. Mais tu dis comment ça on a compris. Il faut faire le live. Il faut dire que libérer Eric Otete, libérer Tata Berti. Mais pourquoi libérer? Pourquoi libérer? Ils ont commis un acte hier. Ils ont été appréhendés pour s'expliquer. Pourquoi on va venir dire libérer? Aïe! On va d'abord les entendre. Ils vont s'expliquer. Qu'ils se prennent pour qui? Pour aller dire que dans le marché là-bas, ils vont aller filmer les gens, se mettre tout un désordre. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ils vont être entendus. Maintenant, si on vient nous expliquer que on les a toro, là maintenant on va faire le live pour dire que pourquoi vous avez toro. Ils sont partis parler parce que les étrangers prennent les places des gens au marché. Mais la question que je pose, c'est les étrangers là, qui leur donne les places là? Non, mais vous riez pourquoi? Oh, les Béninois prennent mais qui donne les places là aux étrangers? Ils viennent vous arracher les places là de force. Qui leur donne les places? En tout cas, il y a eu beaucoup d'arrestations. Le problème, c'est un nouveau marché qu'on vient de construire dans la 5e République. Oui. Donc, on est étonné que dans la 5e République, on attribue encore des places aux étrangers. Et on met les Gabonais après. C'est un sens. J'ai dit qu'on aurait pu donner des places aux étrangers, ça c'est pas la question. Non, la question c'est que la priorité d'abord aux Gabonaises. Comment ça se fait que non, c'est d'abord les étrangers qui ont ça? Attends, Félix. Là, vous êtes 540 sur le panel. Moi, j'ai la place, j'ai construit un marché à Bikele ou n'importe où. Je donne la place aux Gabonais d'abord. Le Gabonais après est disposé ou libre à faire sous-louer sa place à un étranger s'il le souhaite. Mais moi, je connais que je donne la place à un Gabonais. C'est comme ça qu'on fait les choses dans un vrai pays qui se respecte. C'est mon avis. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Maintenant, si on a des places qui sont disponibles et qu'on veut donner, on vient louer à la mairie, mais ils ne sont pas propriétaires de la place. Ils ne sont pas propriétaires de la place. Maintenant, vous avez donné les places aux Maliens, aux Burkinabés, aux Camerounais, tout de suite. Maintenant, vous venez bouder sur le live. Non, ne boudez pas. Assumez les erreurs des autorités que vous avez annulées depuis 2023. Assumez les erreurs. C'est pas la peine qu'on vienne faire semblant. Maintenant, Eric, mon petit frère Eric est en prison. Tata Berti, Sago, enfin, pas en prison, ils sont à la DGR. Je ne sais pas s'ils vont passer la nuit là-bas ou s'ils vont être libérés. Et moi, je me pose la question, pourquoi ça ne s'est pas fait hier? Ça veut dire qu'ils ont dû prendre l'autorisation de libre-ville avant de les arrêter ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Conseil comme ils ont fait à celle qui avait insulté les gens là-bas en Zayon. Ils vont rien mais quand faire. le petit a pris le t-shirt pour essuyer le mecan, vous ne l'avez pas protégé le conseil, vous l'avez rasé, vous l'avez mis en prison, machin. Ou bien? Toi, tu veux qu'on arrête ton frère, hein?
J'ai posé la question. Maintenant, parce que dans votre pays, on ne sait jamais comment ça passe. Peut-être que c'est pas seulement pour le prodiguer de conseils. Comment vous savez que c'est pour le prodiguer de conseils? Les gens là, il paraît que, d'après ce que j'ai appris, ils auraient outrage au maire de la dame parrainée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je n'en sais rien. C'est ça la vérité. Il parle de outrage au maire de Vendo, au maire de la mairie de Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le panel là qui peut me faire rapidement un montage de ces deux du plomb là? Hein? Ces deux de Dunguru là? Non, c'est ton oncle. Non, princesse. Non, mon oncle est bizarre. Mais Il ne sent pas qu'ils sont dans le camp des échoués. Il ne voit pas que tout ce qu'ils font, ça finit toujours par se retourner contre eux. Trop de Z tue le Z. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un montage là? Les deux photos du papa et de la maman là, ils m'envoient ça, je m'avais publié ça directement. Aïe! En tout cas, moi j'ai eu l'information, donc je dis bon, partager massivement. Je dis bon, écoute, ils ont fait la campagne, ils ont dit qu'ils ont fait la campagne d'Oligui. Donc ça veut dire qu'Oligui va être au courant, il va les libérer dans les heures qui suivent. Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que moi je peux dire. Il a l'embarrassé. Mais ils ne sont pas, ils étaient à Chibanga. Il m'a dit qu'ils partaient de Chibanga pour remonter à Lambaréné, donc. Parce qu'ils ont fait cette gaffe-là avant l'inauguration. Oui. Non, ça c'est le lendemain matin, c'est là qu'au bien dans l'après-midi, c'est là qu'Oligui est parti inaugurer. Hein. Ah, en tout cas. Oui. Moi, je ne suis pas les photos d'inauguration, les vidéos, on a posté des vidéos après le gaffe. Voilà, moi, cela demande même quoi sur la fiche. Non, il met seulement leurs deux photos. Il fait un montage, juste les deux, et puis... Mais moi, j'ai envie de poser une question quand même au panel, là. Donc, ça veut dire que l'affaire de Novelas, pour continuer encore. Parce que c'est le même problème que Novelas a eu, non? Non, c'est le même palabre. Novelas montre un manquement, et sur la base de ce que Novelas a montré à la télé, en faisant sa vidéo, c'était les coupures. Au lieu de poser le problème, de régler le problème des coupures, on a pris Novelas, on l'a fait enfermer. Là, Tata Betty et puis tonton Otete font la même chose. Ils montrent une réalité dans notre pays qui fait en sorte que, au lieu de régler le problème des Gabonais qui sur le marché, vous les convoquent à la DGR. C'est même quasiment la même chose. Attends, non, France, motion, c'est pas la même chose. Attendez. Balti va finir son propos. Elle a invectivé, elle a tenu des propos XE, voilà, aux gens qui étaient en face. Voilà pourquoi nous on se lève, on s'en fiche. Parce que quand Princesse m'a envoyé la vidéo, j'ai dit, bah, c'est qui parle? Oh, c'est... Et j'ai vu l'ampleur que elle s'adresse aux étrangers comme ça. Eux, ils peuvent aussi faire ça aux Gabonais à l'étranger. C'est ça le problème, hein. Et là, même quand tu regardes, ils ont porté plainte parce que elle a mal parlé au maire. Donc, ils s'en foutent éperdument des propos qu'elle a tenus à la communauté étrangère qui est au Gabon. Si je me réfère à ce que tu dis, parce que je ne vais pas faire le constat. Tu as dit que non, c'est enfin l'autorité, non? Oui, oui. Voilà, donc ils n'ont même pas dit que non, les propos xénophobes, rien. Trouve à l'ordre public, rien. Donc c'est parce qu'elle a manqué de respect aux belles raisons pour laquelle on l'arrête. Donc elle était dans son droit de manquer de respect aux gens qui sont là-bas. Non. Ces personnes qui sont levées un matin pour aller prendre des places. À un moment donné, il faut arrêter. Ah, elle va assumer. On va assumer. Moi, je te dis quoi, c'est la tante de princesse. Donc, ils vont gérer ça en Guinée. Ok, on va laisser le temps à Balti de finir son propos. Tout à fait. Moi, je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe parce que je comprends la réaction de certains. Je suis perplexe, mais je dois me demander, est-ce que c'est parce que moi, je suis opposé à Oligui Nguema que je vais laisser un étranger me monter dessus? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Moi, je ne peux pas accepter. Je vous dis la vérité. Je vis à Libreville. Je subis certains comportements et il y a des choses que je ne peux pas accepter de voir. Bon, tu m'envoies en prison, il n'y a pas de souci. Fais-moi ce que tu veux, il n'y a pas de souci, parce que c'est ton ami. Mais mon ami, si tu es arrivé, parce que au Gabon, on vit comment? Au Gabon, qu'est-ce qui se passe concrètement? Au Gabon, c'est que ceux qui ont les esprits ouverts protègent leur intimité, vivent comme des hors-la-loi désormais. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas voté pour Oligui Nguema comprennent qu'ils sont responsables d'eux-mêmes dans un pays où ils sont étrangers. Moi, je me sens étranger au Gabon. Ça veut donc dire que moi, je me protège. Si tu es l'ami d'Oligui parce que tu es Libanais, Béninois, mon ami, tu viens marcher sur mes plates-bandes, moi, je te règle d'abord tes comptes. Après, on va regarder la loi, tout ce que tu veux. Ça, c'est ce que je dis. Hein. Maintenant, pour ce que Baki a fait, je n'ai pas à me... Très franchement, moi, je l'ai dit ce matin sur mon live, ça ne m'intéresse pas.
Je m'en fous, mais je dis que faudrait pas qu'on aille maintenant heurter ou vexer des gens avec des propos qui sont parce qu'on veut amener ça dans un site de révolution, je ne sais pas contre qui. Voilà ma position. Je dis, je peux pas accepter maintenant on aille maintenant insulter des étrangers qui n'ont rien à voir avec ça et tout parce que bon, on est fâché parce que Bertie c'est une influenceuse et que elle doit avoir raison. Comme il y a toujours des chèvres qui décident de donner raison quand les influenceurs disent oui, ils disent oui. Quand ils disent non, ils disent non, non. Moi, je dis, je me protège moi-même. Je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne me défendre. Je me défends moi-même. Surtout si tu es allé loin. Que tu sois un Gabonais ou un étranger, je te règle tes comptes. C'est tout, je m'arrête là. Mais, motion, s'il vous plaît, Baltic. Je voulais juste te dire deux choses. La première, c'est que tu ne peux pas t'en foutre de ce que tu dis. C'est moi que tu as vu. Parmi tous les panélistes c'est moi que tu as vu. Non, je fais la motion sur ce que tu viens de dire. C'est 2 minutes, hein. C'est pas, je vais pas m'éterniser. Seulement pour te dire que, parce que les gens nous écoutent. On a plus de 500 personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, depuis hier, dans plein de panels, on insulte les Gabonais, on m'insulte. On insulte mes parents, on insulte mes enfants, on insulte mes compatriotes, on t'insulte toi parce que quelqu'un n'a pas su se retenir. Donc, c'est important pour nous de recadrer les uns les autres sur leur attitude parce qu'on s'engage toute la République. Voilà pourquoi nous sommes en résistance, voilà pourquoi nous dénonçons. Parce que ce pourquoi nous dénonçons aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il n'y a pas des règles. On est dans un chaos. Chacun fait son petit désordre là où il est. Et c'est ce qui crée le problème pour tous les Gabonais. On nous insulte parce qu'il y a des individus qui ne savent pas se tenir. Donc, il est important que moi, je m'engage. Il est important que toi, tu te positionnes par rapport à ces paroles. Parce que ces paroles-là te touchent. Moi, c'est seulement ce que je voulais dire. Qui m'a insulté? Personne ne m'a insulté. Qui m'a insulté? Qui m'a insulté? Il te dit, il y a des... Écoute, Bati, arrête de faire le zouave, s'il te plaît, pardon. Tu fais le zouave. Arrête de faire le zouave. Il est en train de te faire comprendre qu'il y a des lives qui se font où on parle des Gabonais en mal. Donc, ça, il s'agit de toi, de moi, de Princesse, de Grand Franck, de tout le monde. C'est de ce qu'il s'agit. Mais je m'en fous de ça. Arrête de dire qu'on s'en fiche. Tu es toujours là à dire que non, tu vas faire. On a jamais vu ce que tu as fait. Oh, tu vas faire. Tu vas faire quoi? Le Libanco t'a fait ça propre. Si tu veux pas taper le Libanco, tu vas envoyer. J'ai envoyé quoi? Tu peux taper quelqu'un. Tu fatigues le monde. La parole à. Qui ça? Où le rapport? Tu nous fatigues. Où le rapport? Reste tranquille. Où le rapport? Akimbi. Le rapport. C'est pas grave. Allez-y, monsieur Akimbi. Bonsoir. Monsieur Magro, il est monté avant vous, je pense. Hein, d'abord? Oui. Non, Akimbi est là avant. Bon, moi. Ok, allez-y, c'est bon. Après, vous prenez la parole, ne vous inquiétez pas. Il faut mettre le minuteur, princesse. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Comment on fait ça? Attends, c'est là. Attendez, je vous mets 3 minutes. Allez-y. D'accord, merci beaucoup, monsieur le Phénix. Je suis Destin Bagidi. Je suis béninois 100%. Je rends grâce à Dieu parce que, permettez-moi de le dire, il y a au moins des gens qui sont quand même réfléchis. D'accord, c'est avec beaucoup de peine que nous avions. Je n'ai pas eu le temps de tout suivre, mais la vidéo que j'ai, en tout cas la première vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est celle où Dame Betty était en train de fustiger. En tout cas, elle était en train de faire du bruit sur les étrangers consorts. Bon, je me suis dit, il y a des gens peut-être qui n'ont pas encore, c'est mon analyse personnelle, peut-être des gens qui n'ont pas voyagé ou qui ne sont pas peut-être allés au-delà ou en dehors de leurs frontières pour avoir ces comportements-là. Pourquoi je suis en train de dire ça? Moi, depuis... Elle voyage, elle était en France récemment. Ça fait même pas 2 semaines qu'elle était ici. Ok. Non, ce que je dis... non, c'est juste pour vous dire que non, il y a des personnes qui voyagent, en fait, qui sont limitées. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi je dis ça? Étant en tant que Béninois, depuis 2003, j'ai eu la grâce de beaucoup côtoyer les sites, en tout cas, les gens de l'Afrique centrale. Les Congolais, les Gabonais, les Centrafricains, je vais dire même de 2005 à 2011, j'étais le batteur du groupe Congo Gospel ici au Bénin. Et ce groupe-là, c'est un groupe qui réunit les bien-aimés de l'Afrique centrale en général, où on avait de concerts parce que le 15 août, je crois, le 15 août représentait la fête de l'indépendance au Congo. Donc, c'était un moment fou qu'on partageait ensemble. Vous voyez, celui qui m'a appris le piano, c'est un Gabonais. Vous voyez un peu, celui qui m'a... il y a plusieurs. Et après, en tant qu'agent immobilier, si je peux vous faire une capture de vidéo, j'ai plus de 200 contacts gabonais. Je suis responsable d'une structure immobilière ici au Bénin. D'accord? J'ai des appartements meublés où en tout cas les étrangers viennent,
On les accueille, ils louent nos maisons, les appartements meublés ici. Ok, il y a des étudiants qui viennent étudier ici, déjà, on nous met en contact avec des étrangers, on leur trouve des appartements ici. Et en dehors de ça, ici au Bénin, par exemple, il me plaît d'aller dans plusieurs coins d'ici. C'est au Bénin que j'ai connu le chikwang, par exemple. C'est au Bénin que j'ai connu le coco. Et j'en mange régulièrement. Et ce n'est pas des Béninois qui savent ça, c'est des Gabonaises. C'est des Congolais qui le font. C'est des Centrafricains qui le font. Le coco, c'est congolais, hein, c'est pas gabonais. C'est pas gabonais, ça. Hein? Non, c'est congolais. Okay, c'est congolais. Ok. Au Gabon, c'est le nkumu, hein, c'est pas le coco. Oui, j'ai mangé ça aussi. J'ai mangé le nkungu aussi. J'ai mangé ça aussi. Il a prononcé le coco, il a prononcé à la manière des Camerounais, le coq. Ils appellent ça le coq au Cameroun. Il a dit coco, c'est le Cameroun là-bas. C'est pas la même chose, le coco, c'est pas la même chose. Le coq, non, ce que je connais, ce dont je parle, le coq, c'est ça. Ce dont je parle, c'est une légume qui elle est souvent longue. C'est pas ça le but. Allez-y, poursuivez votre propos, parce que votre... Merci. C'est pour dire que quand... On va rajouter 1 minute, hein. Après, c'est... Non, il n'y a pas de souci, je vais finir, je finis bientôt. Donc, c'est pour dire que, c'est vrai, elle a voyagé, elle pourrait en train de défendre une cause noble, mais l'attitude avec laquelle ça s'est fait, ce n'était pas bien. Ce n'était vraiment pas bien. D'accord? C'est une attitude qui peut fâcher, qui peut créer vraiment de conflits interétatiques, ok? Donc, mais la raison pour laquelle je suis venu sur le panel, hier, j'ai suivi plusieurs panels, où même qu'il suffit que des Béninois, bien d'autres personnes viennent, on insulte seulement parce qu'on n'est pas Gabonais, j'ai tout suivi, mais au moins aujourd'hui, j'ai pris la peine, j'ai vu au moins il y a des gens qui réfléchissent beaucoup, et qui, au moins, étant des Gabonais, n'ont pas apprécié le comportement, et c'est pour ça vraiment que je vous salue, je vous apprécie. Merci beaucoup. Magloire, c'est Magloire. Oui, bon. Oui, c'est Magloire. Bonsoir à vous. Moi, j'ai fustigé vraiment cette manière de parler là, disant que les Gabonais, on donne le marché aux étrangers. Quand quelqu'un est au Gabon, tant qu'il a sa carte de séjour, il a les mêmes droits que le Gabonais qui a sa carte d'identité. Le seul droit qu'il n'a pas, que l'étranger n'a pas au Gabon, ne peut pas avoir le droit de voter. C'est tout ce qu'il a. Mais le reste, tant qu'il a sa carte de séjour, il a tous les droits comme toute autre personne. Il faut que les gens enlèvent dans les têtes d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers dans ce pays. Tant qu'il est dans les règles des choses de là, si il a sa carte de séjour, il a les mêmes droits que le Gabonais. Il a le même droit, sauf le droit de voter, qu'il n'en a pas. Le reste là, il a les mêmes droits. S'il marche selon la loi, il a les mêmes droits que le Gabonais. Et je vais vous dire une chose, il y a certaines personnes qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Il y a un moment là, à Montbouet, on avait donné les places aux Gabonais. Et ces mêmes Gabonais là ont vendu ces mêmes places là aux étrangers. Et vous allez voir, dans 2 ans, dans 1 an, même dans 6 mois, les mêmes places que les Gabonais sont en train de pleurer aujourd'hui vont revendre les mêmes places aux étrangers là. Je vous le dis parce qu'à Montbouet, il y avait une place, le même, s'il y a des gens, on est tous Gabonais, on connaît bien le marché Montbouet. Quand vous arrivez à la tour, il y a une entrée. À gauche, là, on vend des légumes. Oui. Les Gabonais ont le droit de vendre leur place ou de vendre j'ai dit oui. Je dis non. C'est quoi le rapport avec? Je ne dis pas non. C'est que quand les gens futilent les étrangers, on va les donner ces places. Vous êtes Gabonais, vous, c'est ça? Oui, je suis Gabonais. C'est vrai ça? Oui. Ok. Parce que ils vont reprendre les places. Pardon? Vous êtes Gabonais du Cameroun ou bien? Les deux. C'est bon pour toi? La réponse est bonne? C'est le frère de Phoenix, il est de Bitam. Je ne suis pas de Bitam, je suis un commis. Tu as même mélangé le Bitam. Phoenix, laisse-lui dire. Tu es Congolais alors dans ce cas? C'est tout. Je suis commis. Je suis commis. C'est bon, ça te suffit? Afolabi, c'est ça, Béninois? C'est quoi ça? C'est quoi? Je suis un commis. Afolabi, c'est quoi? Le nom que tu vois, c'est mon prénom. Le nom que tu vois, c'est mon nom. Ilougu, c'est mon prénom. Ok? Ilougu, que tu vois là, c'est mon nom. Allez-y. Pardon, arrête. C'est ton problème, ça te regarde. Donc, c'est pour dire que. En fait, tu as l'accent des Camerounais. Mais c'est normal, ma mère Camerounais, c'est normal. D'accord. Commis d'où? Tu es un commis de d'où? Omboué. C'était va? Ah! Omboué où? Omboué, c'est vague. Omboué, c'est où? Bon. Omboué où? Omboué de quel côté? Quel Omboué, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire? Ah bon? Commis d'Omboué, ça veut dire quoi? Écoutez, les Camerounais, quand ils viennent s'installer au Gabon, la majorité se trouve à Mboué, dans ce genre de zone. On le sait. Ah bon? C'est pas grave. Papa parle. Que tu sois okay. Camerounais, parle souvent dans ton point de vue, on écoute. C'est pas grave. C'est pour dire que on a des places au marché. Tant que si l'étranger qui est arrivé au Gabon et qu'il n'est pas allé prendre cette place-là avec la force, il a constitué un dossier. Il a constitué un dossier qu'il a déposé et si son dossier passe,
Alors pourquoi l'interdire de vendre? Il faut avoir de la concurrence dans un marché. Il faut être franc. S'il n'y a pas de cette concurrence, on ne pourra pas avancer. Cet étranger-là apporte une aide aux Gabonais, oui, c'est bien. Mais si cet étranger n'apporte pas une aide aux Gabonais, là, je ne suis pas d'accord avec cette personne. Mais s'il apporte une aide et qu'il est dans les normes, dans les règles des choses, il faut qu'on le laisse. C'est ce que je vois. Pourquoi les fustiger? Il n'y a pas de Gabonais, comme elle a dit hier, il n'y a pas un Gabonais au Bénin qui peut prendre une place au marché. D'abord, le Gabonais peut aller au Bénin pour prendre la place au marché. D'abord, chez lui, au Gabon, il ne parvient même pas à faire certaines choses. C'est à l'étranger qu'il pourra faire quelque chose. Il faut d'abord se battre chez toi avant d'aller se battre ailleurs. Si tu n'es pas fort chez toi, tu ne pourras pas à l'étranger. Il faut se battre. Il faut d'abord être fort chez toi, il faut d'abord se battre pour savoir que bon, aller vivre à l'étranger, je peux survivre à l'étranger parce que déjà je... C'est bon, votre temps est arrivé. Je ne suis pas quand même d'accord avec... Monsieur Magla, vous avez plus de 3 minutes, hein? Merci. Je suis pas quand même d'accord. La parole à... Attends, le Phénix, s'il te plaît. Vas-y. Je suis pas quand même d'accord avec une notion qu'il a développée là. Quand il dit que tu sois étranger ou gabonais, en termes on a tous les mêmes droits. On a tous les mêmes droits. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Mais qui est d'abord d'accord avec ça? On a laissé M. Phénix tout quand il descend. En termes de droits humains, oui, mais je crois qu'il y a Kaniwa qui est monté. Peut-être qu'il va nous éclairer parce que lui, il est au moins... Il est juriste, il peut nous donner peut-être plus d'explications sur la question. Kaniwa. Il est bien certifié quand il est... Excusez-moi, monsieur Magla. Même quand, princesse, on ne peut pas avoir les mêmes droits d'abord. Quand on parle des places au marché, la priorité aux nationaux. Donc ça sous-entend qu'on n'a pas les mêmes droits. C'est maintenant quand les nationaux ne veulent pas peut-être de ces places-là, on donne maintenant les places aux étrangers. On ne peut pas avoir les mêmes droits. Même à la fonction publique, ils ne peuvent pas être à la fonction publique. Même les grands postes là, quand les directeurs généraux, on appelle d'abord des Gabonais de souche. Que non, voilà, il y a un poste vacant. Est-ce que maintenant, quand on ne trouve pas, on peut maintenant donner les postes à d'autres. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas avoir les mêmes droits. Le juriste là, il va confirmer si je dis faux, je dis vrai. Monsieur Magloire, le Gabonais d'Amboué, monsieur la légende, on vous écoute. Merci, bonsoir tout le monde. Je crois que 3 minutes pour moi, ça va être petit. Bon, je vais quand même essayer. Tu m'as dit quoi que l'autre est long. L'autre est parti à l'école, non, papa. Attends, on va te mettre à l'autre 5 minutes pour voir ce que tu vas dire. Si c'est pas bon, on met 3. Ok. Vas-y, je vais commencer par le début de l'histoire. Vous savez, quand on est influenceur ou bien quand on est sous les réseaux, on devient un porteur d'un message. Le message, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez dans un endroit, les gens vont forcément être derrière vous. Je crois que c'est ce qui s'est passé à Lambaréné. Quand Tata Berthier arrive, c'est une personnalité publique, qu'on le veuille ou non, parce qu'elle est tout le temps sous les réseaux. Donc quand elle est arrivée, les mamans l'ont vue, ils ont dit que ah, notre fille est là, voici le problème qui se passe. Et elle, en voyant ça, comme c'est une personne des réseaux, elle est sur le méta, elle a pris son téléphone et elle a commencé à filmer. Au début, monsieur le maire n'était pas là. Le maire arrive parce que, soi-disant, il y a eu un tapage, parce que quand, vous savez, on est tous Gabonais, on connaît, quand on voit une personnalité publique qui arrive, voilà, les femmes vont peut-être se mettre à parler maintenant plus forte et tout, et c'est ce qui est arrivé. Et à l'instant aussi, le grand Eric arrivait, il sortait de Chibanga. Quand il arrive, il trouve la situation, lui aussi fait une vidéo. Quand vous parlez de la 5e République, je comprends, vous êtes peut-être, on n'a pas peut-être les mêmes points politiques et tout. Je sais que je veux pas aller dans les mêmes idéaux que vous. C'est la 5e République, mais quand le pays est attaqué, on doit d'abord laisser nos coins politiques, nos idéaux de côté, on défend le pays. Je vous arrête. On va défendre le pays. Pourquoi? Vous avez écouté ce que la femme béninoise a parlé sur les réseaux. Quand la femme béninoise a dit que on va venir les Gabonais n'avaient qu'à faire attention, on va venir au Gabon, on va venir prendre le Gabon. Qui a attaqué le Gabon? Vous n'avez pas l'audio de la femme béninoise qui a dit qu'elles vont venir attaquer le Gabon? Vous êtes dans le Congo, ça, ou bien vous êtes là pour affirmer des choses? Ici, on parle de la vidéo. J'ai la vidéo, je peux t'envoyer ça? Je peux t'envoyer ça? Je t'envoie la vidéo. On parle ici de la vidéo de la mercenaire ou le mercenaire d'Olignema. Ok. Vous avez commencé
à relater ce qui est vrai. Ne venez pas parler ici que non, quand il y a la guerre, on a attaqué le Gabon. Le Gabon n'a jamais été attaqué par un étranger. Non, attaqué verbalement. Verbalement. Monsieur, verbalement. Donnez-moi alors le message que les femmes, là, les femmes qui étaient au marché ont dit à Bertie et pour Bertie s'est levé pour insulter. Vas-y. Est-ce qu'elles ont dit à Bertie? Quand elle arrive, elle trouve les femmes là dire quoi à Bertie? On écoute. Quand elle est arrivée, les mamans lui disent que le marché on vient de commencer au marché, mais on constate que nous, on n'a pas de place. La majorité des places sont attribuées aux expatriés. Et elle, par rapport à ça, elle s'est sentie fustigée. Non, je reprends. Voici comment elle prend son téléphone, elle commence à faire des vidéos. Qu'est-ce que ces femmes-là ont dit à Tata Bertie pour qu'elle prenne son téléphone? Je parle des Béninoises. Vu que tu as parlé d'attaque, il faut arrêter de parler. Non, l'attaque, c'était sur un panel. L'attaque, c'était sur un panel. Mais monsieur, cet après-midi. Merci, monsieur. Cet après-midi. Ne venez pas avec vos histoires de panel ici. On parle des faits concrets. Tata Bertie, comme vous l'avez si bien dit, elle s'est rendue dans un marché en trouvant ses mères en train de dire que non, elles n'ont pas de place. C'est qu'elle est logée pour une gabonaise, elle prend son téléphone, elle dit voilà ce qui se passe. Mais quand elle parle là, elle ne dit pas que voilà ce qui se passe. Elle est en train de fustiger sur les étrangers qui sont là. C'est pas les étrangers qui se sont levés un matin pour aller prendre des places. Quand vous dites qu'on vous a attaqué, qui vous a attaqué? Ce sont vos autorités qui vous attaquent. Je parle de l'attaque verbale. Il y a un audio qui tourne sur la toile en ce moment. Je ne sais pas si tu as écouté. Incroyable. Il y a un audio qui tourne en ce moment. Même si on n'est pas du même bord politique, quand on attaque le Gabon, on doit être ensemble. On n'a pas attaqué le Gabon. Ce sont vos autorités qui ne vous considèrent pas. Ce sont votre compatriote Edungé qui est parti attaquer les étrangers au marché. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de venir déformer les choses ici. Si elle avait réfléchi correctement en prenant ses pieds, elle va voir le maire pour lui demander qu'est-ce qui se passe parce que même maman m'a interpellé. Et quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Voilà. Lancer un live, venir fustiger toute une population, et surtout la communauté étrangère, c'est normal. Et tu veux nous demander ici qu'on a attaqué le Gabon. Qui a attaqué le Gabon? Personne n'a attaqué le Gabon. Ce sont tes étrangers, tes autorités qui vous ont attaqué. Et c'est Bertie qui a attaqué les étrangers. Parce que nous sommes dans la 5e République. Il est question ici que le Gabon a changé. Et que les places, quand on ouvre, ou bien on construit, ou bien on inaugure un marché, on doit d'abord remettre les places aux Gabonais. C'est ça le plan. Ou bien vous êtes contre votre 5e République, mais on n'est pas contre. Hein? On est avec vous. Donc il faut maintenant appliquer les lois. Quand on ouvre un marché, on remet d'abord les places aux Gabonaises. Et c'est ce qui a été fait. Si c'était le cas, on ne peut pas être en train de parler. Ça n'a pas été fait parce que vos autorités sont des corrompus. Vous comprenez? Et que rien n'a changé au Gabon. C'est ça le point. Arrêtez de venir tenir des propos compliqués ici qu'on a attaqué le Gabon. Personne n'a attaqué le Gabon. Ce sont vos autorités qui vous ont attaqué et c'est Bertie qui a attaqué les étrangers. Je vous laisse remettre vos minutes. Allez-y. Ouais, ok, je vous comprends tout à fait. Merci. Quand je parle d'attaque, je n'ai pas parlé d'attaque, je sais pas comment. Je parle d'attaque verbale. J'ai suivi un panel tout à l'heure, là, j'étais sur un panel où une femme béninoise se permet de dire... Monsieur. Mais on est sur un panel, on peut parler d'autres panels. On est sur un panel, on est focalisé sur la vidéo de Bertie. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Là, vous ne libéralisez pas le Congo, ça des panels. Libéral. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Le débat doit être libéral. Non, pas libéré dans votre sens. Vos arguments, je pose mes arguments. Monsieur, il n'y a pas d'argument à prendre ici. Ces panels que vous avez vus là, ces panels-là, ils n'ont pas commencé à faire des panels pour parler du Gabon. Ils réagissent. Ils sont dans leur logique de réagir. Il faut arrêter. Si votre sœur ne s'est pas levée pour pointer le doigt aux étrangers, on ne peut pas être là. Si eux ils réagissent, nous on ne peut pas réagir aussi. Là que, non. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu fais un panel, tu dis à ces gens-là que non, on s'excuse parce que notre sœur s'est mal comportée. Nous avons un vécu. Tu expliques correctement comment ça se passe. Ne viens pas de laisser les gens passer les panels l'ont raconté. C'est à cause de nous que les gens là se lèvent. Arrêtez de fonctionner comme ça, monsieur. Monsieur le Phénix, vous êtes au courant de votre frère gabonais qui a investi au Sénégal qu'on a monsieur. Vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce que vos autorités ont fait par rapport à ça?
ne Votre parlons président pas a été d'abord au de Sénégal à l'autorité. 2 reprises. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce monsieur? L'histoire là commence ça commence Qu'est-ce que votre autorité a fait? depuis Ali. Depuis Est-ce Ali que Bongo. donc... Non, monsieur. Oui, ça date de il y a cela 14 Allez, en 5 bas. ans. Fatiguez le monde. Monde hypocrite. Moi, on va prendre la parole. Anima, je suis en téléfilm là. Ok, maître, allez-y. Nuisibilité se dit, hein, nuisibilité se dit. Oui, on n'a pas dit le contraire, c'est ça. Hans, pardon, maître, vas-y. Oui, bonjour. Alors, effectivement, le propos du monsieur qui consistait à dire que les nationaux et les étrangers ont les mêmes droits à partir du moment où les nationaux payent leur titre de séjour, c'est du gros n'importe quoi. Faut un peu arrêter de dire des choses simplement parce que ça vous fait plaisir et machin. Et d'ailleurs, là, je suis pas très content. Avec la tournure que le débat est en train de prendre. Concernant les étrangers et les nationaux, il y a 3 grands domaines de différence. C'est vrai qu'il y a des domaines où il y a presque pas de différence, il y a presque pas de distinction. Tout ce qui est, par exemple, droits de l'homme, liberté et droits fondamentaux, etc. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne fait pas de distinction entre les nationaux et les étrangers sur les droits qu'elle consacre aux gens. En revanche, quand on parle de l'entrée et de séjourner de manière générale et absolue sur un territoire, ça c'est réservé aux nationaux. Les personnes qui sont étrangères sont bien obligées de requérir un visa, un titre de séjour, etc. Deuxièmement, il y a le sujet des droits politiques et donc tout ce qui est vote et éligibilité. Naturellement, ne peuvent voter et ne peuvent être éligibles dans un pays que les personnes qui ont la nationalité. Ça, c'est le deuxième domaine. Et le troisième domaine, c'est tout ce qui est accès aux emplois de la fonction publique et à certains emplois privés. Il y a des pays où ils ont des dispositions spécifiques pour réserver certains emplois privés aux nationaux. On prend souvent l'exemple de la Guinée équatoriale où on dit que si tu crées une entreprise, le DG est obligé d'être équato-guinéen, etc. Bref. Donc voilà les 3 grands domaines. Et ces 3 domaines-là, que ce soit l'entrée et le séjour, le vote et l'éligibilité, ainsi que l'accès aux emplois publics et privés, ça ne va jamais changer. Même en Europe, par exemple, enfin, j'ai fait un peu de droit européen international, et en Europe, par exemple, il y a une spécificité. Normalement, l'accès aux emplois publics, en France, par exemple, c'est réservé aux Français. Mais il y a des domaines, comme l'Union européenne a poussé très loin son intégration, sa libre circulation des personnes et des biens, il y a des domaines où ceux qui font partie de l'Union européenne, comme ils sont citoyens européens, parce que la citoyenneté européenne existe, eh bien, ils peuvent avoir accès à certains emplois publics en France, au même titre que les Français, par exemple. Donc voilà, ces 3 domaines-là, ça ne va jamais changer, à moins que les États n'existent plus et que la nationalité n'existe plus. Bon, maintenant, moi je voulais quand même rebondir un peu sur la tournure que le débat est en train de prendre. Depuis hier, on est tous unanimes et d'accord sur le fait de condamner la personne et les propos qu'elle a tenus et surtout la façon dont ça s'est passé parce qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences qu'on ne maîtrise pas et la preuve, c'est en train de partir déjà dans tous les sens. Mais il y a une chose que je remarque, notamment en ce qui concerne la communauté béninoise et un peu la communauté camerounaise. Est-ce que il y a que vous que la dame là a cité? Parce qu'on a l'impression maintenant que ça va devenir une affaire où, d'une part, les Béninois vont venir régler leur compte aux Gabonais et d'autre part, les Camerounais vont venir régler leur compte aux Gabonais. Je n'ai naturellement rien contre vous et je n'aime même pas citer les noms des pays parce que ça a toujours une tendance à stigmatiser. Mais très sincèrement, si c'est dans ça là qu'on va partir, nous aussi maintenant, Dieu va sortir de nos cœurs. Parce que jusqu'à présent, on est en train de dire non, il y a les règles, il faut pas machin, il faut pas faire ceci. Ça, c'est quand Dieu est dans le cœur des gens. Bon, maintenant, si vous voulez faire que vous allez venir nous fatiguer, parce que le Gabon, jusqu'à preuve du contraire, c'est chez nous en fait. On est chez nous. Si c'est pas du Gabon dont on parle là, si nous on ne vient pas défendre les intérêts du Gabon, qui va défendre les intérêts du Gabon à notre place? Donc il faut se calmer quand même sur ce point. Moi, j'attire votre attention sur ça. Quand vous faites notamment monter des personnes de ces nationalités-là, je parle pas de, comment on appelle ça, enfin, il y a beaucoup d'autres communautés là qui ont été citées. Je pense qu'il y a eu le Mali, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Les Béninois et les Camerounais, est-ce que vous avez un problème spécifique avec nous? Vous avez un problème spécifique avec nous? Si vous avez un problème spécifique avec nous, ben à ce moment-là, je sais pas, il faut peut-être trouver un moyen d'exorciser ça, parce que à chaque fois, c'est la même rengaine. À chaque fois qu'il y a un petit truc où un Gabonais a eu un écart de langage, machin, tu vas toujours voir la communauté, les 2 communautés que je viens de citer là. Après, je sais, il y a des éléments historiques, hein. Par rapport à la communauté camerounaise, il y a notamment le sujet de l'immigration extrêmement massive. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la plus grande diaspora camerounaise à l'étranger, c'est au Gabon.
par rapport au Bénin, il y a des éléments historiques. On parlait hier de Mathieu Kéréko, etc. Je sais moi-même pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je cite ces deux pays-là. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais quand on n'exorcise pas certaines choses, eh bien, il y a toujours des résurgences comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un truc, vous allez voir toujours, c'est ces deux communautés-là, essentiellement, qui vont venir avec la même rengaine, parce qu'il y a ces trucs-là qui n'ont toujours pas été liquidés d'une certaine manière. Donc moi, je dis non. Ce n'est pas l'occasion de venir régler les comptes au Gabon. On a cloué au pilori notre propre compatriote en disant que ce n'était pas normal son comportement et que nous ne sommes pas d'accord parce que si ça arrivait à des Gabonais à l'étranger, on serait pas non plus d'accord. Et je pense pas que c'est maintenant une raison pour venir fatiguer les esprits. Le Gabon, c'est chez nous, en fait. Et on a le droit de dire que dans notre pays, nous devons être priorisés de la même manière que vous avez le droit d'être priorisés dans vos pays aussi. Voilà. Maître, mais tu dois savoir que ce qui se passe actuellement, voilà, c'est l'acte que la dame Oligui a posé. Tant bien même que quand nous on pose un acte, tu vois, ils alimentent ça. Ils amènent maintenant leur haine, etc., nous dit maintenant ce qu'ils pensent de nous. Mais si elle n'avait pas posé cet acte-là, je ne pense pas qu'on devait être à ce niveau pour parler. Tu comprends? Parce que les propos que notre sœur a tenus sont des propos graves. Est-ce que tu comprends? C'est grave. Les dames là ne sont pas levées le matin pour aller au marché, prendre les places. Ce sont nos frères, nos autorités qui ont donné des places à ces femmes-là. Et on a condamné les autorités aussi. Effectivement, raison pour laquelle je te dis, s'ils n'avaient pas posé cet acte-là, on ne peut pas avoir des panels. On a tort. Tu sais que quand on a raison, je suis debout, non? Oui, mais on a... La petite qui nous a insulté, tu te rappelles, la petite Camerounaise, là? Tu as vu comment on a fait 2 mois dessus? Quand nous on a raison, on a raison. Gardons raison. Comment dit-on? L'expression on appelle ça comment? Gardons quoi? Gardons raison, la raison jusqu'au bout. Comment? Sachons raison garder. Voilà. Donc de grâce, laissons les gens qui font des panels. Ils sont peut-être fâchés, c'est normal. Ils vont baisser d'un ton. Nous, on doit apaiser les choses. Demander à nos autorités de revoir leur façon de faire. C'est ça le but. Vous-même, vous faites ce que vous voulez. C'est pas mon nom que je veux que ça par contre dans les panels. Ils vont pas nous insulter pendant 1 an ou pendant 2 mois. C'est un fait qui s'est fait hier, un acte qui s'est posé hier. Ils sont encore dans comment dire ça, l'euphorie ou bien l'effervescence, voilà, parce qu'ils veulent, voilà, décharger leur mal-être ou bien leur haine. On va accorder cela à ces gens-là. Mais pour le moment là, notre but, c'est que nos autorités doivent agir. Ça ne se reproduise plus. Est-ce que je peux rapidement parler? Allez-y. Je ne vais pas être longue. Je veux juste dire à ceux qui disent non, il y avait des femmes au marché qui pleuraient là-bas. Moi, j'ai regardé les vidéos. Lorsque Tata Bertie est arrivée à parler avec les femmes là, elle s'est présentée, c'était calmement un non, nous sommes des influenceurs gabonais, c'est monté, c'est descendu, voilà. On est venu vérifier si ce sont les femmes gabonaises ont des places ici en priorité et on va marcher pour ça. Elle donnait un avertissement. Et ensuite, elle a appelé son compère, Eric. Ils sont devenus là-bas, je ne sais pas si c'est Bonnie et Clyde, je ne sais pas. En tout cas, ils sont collés. Quand elle a appelé, Eric... Non. Excuse-moi. Elle est venue. Nous sommes des influenceurs. Nanana. Au Bénin, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut bien suivre le truc. Et puis elle a dit, Eric, elles ont raison. S'il te plaît. Non, il faut dire ce qui est. Elle a commencé avec un ton et elle est montée avec un autre. Sortez la vidéo, c'est ça. Sortez la vidéo. Je peux vous remettre la vidéo. La VAR, mettez-nous la VAR. Bon, c'est bon. Je ne